Touyedi Productions présente Cléa, au pays du numérique. Ce projet a pour origine une observation faite en formation dynamique vers l'emploi. Certains apprenants éprouvent en effet une difficulté réelle à se représenter les différents espaces numériques dont ils doivent maîtriser l'utilisation pour obtenir leur certification. Le référentiel Cléa, sur lequel se base la formation DVE, décrit 4 compétences numériques à acquérir. Il s'agit de l'utilisation d'un ordinateur et des différents espaces qui le composent, de la maîtrise des fonctions de base d'un traitement de texte et de sa mise en forme, de l'utilisation d'une boîte mail, comme être capable d'envoyer un message, d'ouvrir et de transmettre une pièce jointe, ainsi que la capacité à effectuer des recherches sur Internet et d'expliquer les principes d'une simple navigation en identifiant l'adresse URL du site et la structure de base d'un site web, ou comment naviguer entre les différentes pages d'un site. Nous avons alors évoqué ensemble la possibilité de représenter physiquement ces différents espaces en imaginant et en créant à partir de matériaux de récupération une maquette qui servirait d'outil pédagogique et aiderait les apprenants à appréhender de façon concrète les différents espaces virtuels permettant d'assimiler les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique. Le but est de comprendre le fonctionnement des outils numériques et des différents espaces dans lesquels ils sont situés. En effet, le numérique est devenu un outil si quotidien qu'il était important de le représenter physiquement alors que nous n'en avions qu'une représentation abstraite. La création de cette maquette nous a donné l'opportunité d'en avoir une représentation physique et donc plus concrète, surtout en ce qui concerne l'ordinateur et ses multiples fonctions. Ce projet nous a par conséquent fourni collectivement la possibilité de développer et de saisir une dynamique de travail en groupe. Et l'énergie qui nous a aidé à porter ce projet et à le réaliser. Ce travail nous a aussi appris à mieux nous organiser collectivement dans la répartition des tâches, mais aussi à faire preuve d'imagination en utilisant du matériel de récupération. Ce projet s'est construit dans des moments tant studieux que ludiques. Nous avons souhaité que cette maquette soit un outil pédagogique accessible à tous pour expliquer le fonctionnement du numérique. Nous l'avons baptisé Cléa, voyage au pays du numérique. Notre petite Cléa s'apprête donc à rentrer dans l'ordinateur maison. Mais comment passe la porte de l'ordinateur maison, se demande-t-elle. C'est simple, se dit-elle alors, il suffit d'appuyer sur le bouton démarrer. C'est un peu comme sonner à la porte d'un ami, se dit notre petite Cléa. Elle met alors l'ordinateur en marche. Quelques secondes passent et l'ordinateur démarre dans un ronronnement qui lui rappelle son chat Félix. Puis, telle une petite souris, Cléa clique sur l'écran d'accueil, un peu comme elle pousserait le portail du jardin d'une maison. 2 fenêtres apparaissent alors. Ce sont les clés d'accès à l'ordinateur maison. Cléa tape sur son clavier son identifiant et son mot de passe. Puis elle clique, toujours à l'aide de sa souris, sur l'icône envoyée. L'écran s'ouvre alors sur l'espace bureau de l'ordinateur maison. Elle clique ensuite sur le dossier explorateur des fichiers, qui se trouve en bas de son écran, pour faire apparaître le bandeau déroulant, dont le terme technique est menu latéral de navigation. Ce dernier s'ouvre sur la gauche de son écran, où apparaissent les espaces suivants.
le bureau. C'est par là qu'elle est entrée dans l'ordinateur maison tout à l'heure. Vient ensuite l'espace document, qui correspond à l'espace salon dans l'ordinateur maison, là où se trouve notre petite Cléa. Et juste en dessous, l'espace image, qui correspond quant à lui à l'espace chambre de l'ordinateur maison. Et enfin, téléchargement, qui lui correspond à l'espace cuisine de notre ordinateur maison. C'est dans cet espace téléchargement qu'elle retrouve la notice d'utilisation d'une marque de clé USB qu'elle souhaite acquérir. Mais en ouvrant son fichier PDF, Cléa découvre son erreur. Le manuel est en chinois. Cléa décide alors d'envoyer le fichier téléchargé à la corbeille. Une fois le fichier PDF supprimé, elle ouvre un espace Internet. Notre petite Cléa s'apprête maintenant à naviguer sur les différents chemins des réseaux informatiques. Le réseau informatique est un groupement de 2 ou plusieurs superordinateurs reliés entre eux par une multitude de câbles qui permettent l'échange d'informations. Notre petite Cléa explore alors les principaux réseaux contenant les espaces de stockage, où elle peut sauvegarder des photos, des vidéos personnelles, des textes ou même ses recettes des cuisines préférées. Cette vidéo que vous regardez se trouve aussi dans un espace de stockage, comme le sont également la clé USB et le disque dur de votre ordinateur. Elle décide ensuite de poursuivre son chemin en naviguant sur Internet comme un voilier sur la mer. Notre petite Cléa découvre peu à peu que les chemins du numérique sont immenses et que beaucoup de chemins s'offrent à elle. Elle prend alors une direction qui lui permet d'avoir accès à des serveurs tels que des navigateurs web, des messageries électroniques et des sites de boutiques en ligne. Chouette, se dit-elle. C'est l'occasion d'en profiter pour faire des achats, car elle a besoin de s'acheter des t-shirts et des pantalons de sport. Notre petite Cléa a donc choisi sa prochaine destination qui est Decathlon. Notre petite Cléa écrit alors sur la barre de recherche de Google Decathlon et clique sur Entrée. Elle sélectionne évidemment le decathlon.fr. Notre petite Cléa est maintenant sur la page d'accueil. Decathlon propose plusieurs articles de base pour femmes, hommes et enfants. Il y a aussi une barre de recherche interne proposant rechercher un produit, un sport ou une référence. Elle décide donc de préciser sa recherche en écrivant dans la barre de recherche de Decathlon. T-shirt pour femmes. Plusieurs pages de t-shirts correspondant à sa recherche lui sont proposées. Et comme notre petite Cléa transpire énormément quand elle fait du sport, elle choisit des t-shirts anti-transpirants. Elle reproduit la même opération pour sa recherche de pantalons. Après avoir déposé tous les articles dont elle avait besoin dans son panier virtuel, elle décide de valider sa commande sur le site et passe ensuite dans l'onglet récapitulatif, qui lui précise sa commande et le prix total des articles. Elle doit maintenant passer par 4 étapes. Elle clique dans l'onglet Panier, dans Authentification, Livraison et Paiement. Decathlon demande maintenant à notre petite Cléa son adresse mail, son adresse postale et ses coordonnées bancaires. Après avoir complété toutes ces informations, elle reçoit par mail la validation de sa commande. Le lendemain, elle reçoit un nouveau mail de Decathlon.
Notre petite Cléa veut à présent envoyer un email professionnel. Nous la retrouvons dans l'espace bureau de son ordinateur. Elle commence par ouvrir le navigateur web, Firefox, Google Chrome, etc. Dans la barre de recherche, notre petite Cléa tape à l'aide de son clavier l'adresse de sa messagerie professionnelle. Il s'agit d'Outlook. Le lien Internet qui lui permet d'accéder à la connexion de sa boîte mail apparaît. Afin d'entrer dans sa messagerie, elle doit obligatoirement indiquer son adresse mail professionnelle ainsi que son mot de passe, ce qu'elle fait en tapant avec dextérité sur son clavier ergonomique. Notre petite Cléa a maintenant accès à sa boîte mail professionnelle. Sur l'écran s'affichent les différents espaces tels que boîte de réception, éléments envoyés, brouillon, corbeille, courrier indésirable, etc. Elle se rend sur la fenêtre Contact pour entrer l'adresse du destinataire, puis sur la fenêtre Objet pour écrire en quelques mots la raison de l'envoi de son message. Son correspondant, en voyant s'afficher l'objet dans sa boîte de réception, saura ainsi immédiatement de quoi il s'agit. Elle peut désormais composer son texte dans la fenêtre réservée à cet usage. Après avoir rédigé son message, elle peut passer à l'envoi de son mail en cliquant sur l'icône envoyée qui se trouve en haut ou en bas. À présent, notre petite Cléa voudrait envoyer un mail dans sa messagerie personnelle. Il s'agit cette fois de la messagerie Gmail. Elle ouvre un espace Internet et tape sur la barre de recherche Gmail Messagerie, puis elle clique sur Google. La fenêtre s'ouvre et notre petite Cléa clique sur l'icône Gmail. Elle n'a plus qu'à suivre les indications et inscrire son adresse mail et son mot de passe dans les fenêtres correspondantes. Elle arrive sur l'espace création d'un mail où elle peut taper en premier lieu l'adresse de messagerie du destinataire dans la fenêtre Contact, puis sur la fenêtre Objet quant à la nature de l'envoi. Elle peut maintenant composer son texte. Après avoir écrit, elle l'envoie en cliquant sur l'icône Envoyer. Suite à l'envoi de son mail, elle reçoit une réponse. Notre petite Cléa clique sur l'icône « Répondre ». Elle rédigera son message et procédera en utilisant la même technique que celle mise en œuvre pour l'envoi d'un mail. Cléa veut à présent supprimer des messages. Elle sélectionne les messages indésirables, puis elle clique sur l'onglet « Supprimer ». Quand ils seront supprimés, ils seront conservés dans sa corbeille pendant 30 jours. Elle remarque que plusieurs messages indésirables s'affichent dans le dossier spam. Un spam désigne une communication électronique non sollicitée. Spammer est défini l'action d'envoyer un spam à un très grand nombre de personnes. Il peut s'agir d'un message publicitaire, d'une annonce commerciale, d'une tentative d'escroquerie, etc. Le spam prend souvent la forme d'un courrier électronique. Il faut donc être prudent avant d'ouvrir ces messages. Notre petite Cléa, installée face à son ordinateur, ouvre un message et clique sur un lien Internet. Il s'agit de son site d'achat préféré. Soudain,
une fenêtre apparaît. L'antivirus la prévient de la présence d'un logiciel malveillant. L'antivirus est un logiciel qui permet de protéger l'ordinateur contre les virus. La petite Cléa évite ainsi l'entrée d'un virus ou de programmes malveillants tels que le spam ou un cheval de Troie dans son ordinateur. Heureusement que la petite Cléa possède un antivirus. Cela la protège des dangers, mais elle reste tout de même vigilante. Ainsi, ses données personnelles sont sécurisées.